Alors préparons cette évaluation certificative d'informatique. Donc partie 1, on va utiliser les fonctions conditionnelles et on te dit attention, toute réponse dans l'exercice qui suit qui n'utilise pas de fonction conditionnelle sera considérée comme nulle. Donc tu es prévenu. Alors première question, on te demande de compléter la colonne G. Alors déjà on va ouvrir le fichier Excel, le voici. Donc tu as une partie 1 ici, une partie 2 ici. Donc la partie 1, tu vois, tu as plusieurs colonnes avec nom, prénom, genre, revenu de la personne, situation, le nombre d'enfants, et tu as des colonnes vides ici, tu vois, qu'on va devoir remplir, ainsi que des cellules vides ici. Alors, par exemple, la colonne G, elle est vide, c'est ce qu'on va remplir tout de suite. On te demande de compléter cette colonne G, dans laquelle on va attribuer une prime en fonction du nombre d'enfants. Donc si j'ai 3 enfants, j'ai une prime de 300, si j'ai 2 enfants, ma prime est de 200, si j'ai un enfant, la prime est de 100 euros. Donc là, on fait un test, parce qu'on a du si. Donc on est dans le si. Alors regardons notre fiche résumée des fonctions logiques conditionnelles. Donc on va tester. Est-ce qu'on va faire un seul test ou plusieurs tests? Eh bien, on va faire plusieurs tests, puisqu'on va tester si on a un enfant, 2 enfants ou 3 enfants. Donc c'est plusieurs tests. Et c'est sur la même cellule, puisque c'est sur le nombre d'enfants. Donc la fonction qu'on va utiliser, c'est donc si conditions. Le test 1, ça sera est-ce que le nombre d'enfants est égal à 3? La valeur 1, ça sera bien 300 euros. Test 2, ça sera nombre d'enfants égal à 2. La valeur 2, ce sera 200 euros. Alors allons-y pour compléter. Donc je viens ici. Je tape égal si point condition. Voilà. Il me donne la syntaxe. Il me dit test logique 1, valeur si c'est vrai. Alors test logique 1, c'est le test sur, on a dit, le nombre d'enfants. Est-ce que le nombre d'enfants est égal à 3? Ça c'est un test. Point virgule, bah, si c'est vrai, je vais avoir 300 euros. Alors je le mets entre guillemets parce que c'est du texte. Sinon j'aurais pu mettre juste 300 sans texte, sans guillemets. Mais j'aurais pas mis le symbole euro du coup. Alors ensuite, est-ce que F2, là je peux plus cliquer sur F2, tu vois, donc c'est pas grave, je le réécris à la main. Est-ce que F2, le nombre d'enfants, est-ce qu'il est égal à 2? Ben, si c'est vrai, j'ai 200 euros. Ensuite, est-ce que F2 est égal à 1? À ce moment-là, j'ai 100 euros. Et il faudrait également que je précise, est-ce que si j'ai 0 enfant, si j'ai pas d'enfant, donc je vais le mettre, si F2 est égal à 0, et à ce moment-là, j'aurai 0 euros. Voilà. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, et j'ai bien 0 enfant, 0 euros, donc j'applique tout, avec la croix blanche, je descends jusqu'en bas, je me mets ici, je valide contrôle entrée, donc pour 3 enfants, j'ai bien 300 euros, pour 2 enfants, j'ai bien 200 euros, donc ça marche très bien. Question suivante, on te demande maintenant de compléter la colonne d'après, la colonne H, dans laquelle on va attribuer une prime en fonction du revenu. Donc si j'ai un revenu faible, par exemple inférieur ou égal à 30 000 euros, la prime que j'obtiendrai serait de 5% du revenu, c'est-à-dire 5% fois 30 000. Sinon, ben, ma prime, ce sera de 0 euros. Donc là encore, on a un test, donc revenons sur... Ici, on va tester, et là, on fait un test ou plusieurs tests. Ben, on va faire qu'un seul test, donc on va utiliser juste si. D'accord? Le test, ça sera est-ce que mon salaire, mon revenu, est inférieur ou égal à 30 000 euros? Donc si c'est vrai, la valeur calculée, ce sera 5% du revenu, 5% fois 30 000. Et si c'est faux, ben, j'aurai 0 euros. Donc on peut compléter. Donc ici, je marque si égale si. Donc si je clique sur mon revenu, est-ce que mon revenu est égal, inférieur ou égal à 30 000 euros? Alors si c'est vrai, je vais obtenir une prime qui sera de 5% du revenu. Donc 5% du revenu, c'est 5%. Alors je ne mets pas de guillemets parce que je fais un calcul. 5% fois le revenu, fois des deux. Voilà. Ça, c'est si c'est vrai. Et si c'est faux, si mon test est faux, là, c'est-à-dire si mon revenu n'est pas inférieur ou égal à 30 000, eh bien, je vais avoir 0 euros. Donc je mets 0 tout court. Donc là, j'ai 1000. Pourquoi j'ai 1000? Parce que mon revenu est bien inférieur à 30 000 euros. Je descends ici. Voilà, et je regarde à chaque fois là, tu vois là, j'ai 0 euros. Pourquoi? Parce que mon salaire dépasse 30 000. Pareil pour là. Par contre, là, j'ai bien inférieur à 30 000, donc j'ai bien 5% du revenu qui fait ici 1150 euros. Alors, si je voulais rajouter les euros, je pourrais le faire. Il suffit de rajouter, faire format de cellule, et ici mettre monétaire, voilà, et 0 décimal et le symbole euro. Voilà.
Alors, question numéro 3, on te dit de compléter la cellule K3, dans laquelle tu vas compter le nombre d'individus qui sont à la fois mariés et qui ont un enfant. Donc on compte cette fois. Donc si on revient dans le formulaire, pour compter, c'est pas testé, donc on se trouve ici. Et il faut qu'on soit à la fois marié et avoir un enfant. Donc on n'a pas qu'un seul critère, mais on en a plusieurs. Donc la fonction c'est nb.si.ans. Donc je reviens ici. Donc ici, être marié et un enfant. Donc je vais compter grâce à nb.si. Alors il est proposé, tu vois, je peux cliquer, double-cliquer dessus, voilà. Il me dit, choisis ta plage et ensuite ton critère. Donc la plage dans laquelle je cherche les personnes mariées, c'est là-dedans. Donc ça c'est la plage. Et je cherche quoi là-dedans? Je cherche marié. Ensuite, pour avoir des enfants, je clique sur la plage enfant ici. Et si je veux avoir un enfant, je clique sur 1. Soit je clique sur 1, soit j'écris 1 à la main. Je ferme la parenthèse. Et j'ai 0 mariés qui ont un enfant. Alors, je regarde les personnes mariées, voilà. Là, 3 enfants, donc c'est pas bon. Marié, 0 enfant, c'est pas bon. Marié, 3 enfants, c'est pas bon. Et c'est terminé. Donc effectivement, il n'y a aucune personne qui est mariée qui a un enfant. Ensuite, question suivante, question 4. On va compléter la cellule K4. Dans laquelle, pareil, on va compter un nombre de personnes qui sont à la fois femmes et dont le revenu dépasse 75 000 euros. Donc hein, c'est pareil, hein, c'est nb.si.ans, puisqu'on a 2 critères ici. Le critère c'est être femme et avoir un revenu supérieur à 75 000 euros. Donc j'écris égal nb.si.ans. Donc la plage, ici, je cherche les femmes et dans le revenu, donc je clique sur la plage revenu, je cherche un revenu qui est supérieur, donc je mets des guillemets, à 75 000 euros. Fermez les guillemets. Et je trouve 4 personnes, 4 femmes dont le revenu est supérieur à 75 000 euros. Alors voyons, cette femme-là, non, c'est pas bon. Cette femme-là, oui, c'est bon, il y en a une, il y en a deux, il y en a 3. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Et il y en a 4, effectivement. Enfin, on te dit dans la cellule K5, calculer la somme des revenus des hommes qui ont des enfants. Donc si on prend le formulaire, pour calculer une somme, alors regarde si on a un critère ou plusieurs critères. Et là, effectivement, il faut à la fois être homme et avoir des enfants. Donc il y a 2 critères. Donc la fonction, c'est somme.si.ans. Alors attention, on va commencer par ici la plage somme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut sommer ici? On veut sommer les revenus. Donc il va falloir cliquer sur la plage des revenus en premier. Donc allons-y. J'écris égal somme.si.ans ici. Alors il me le redit, hein, tu vois, il me dit plage somme. Qu'est-ce que je sommais? Ben, je sommais le revenu. Donc, je clique sur le revenu. Ensuite, il me dit plage 1, critère 1. Donc la plage 1, c'est je suis un homme. D'accord? Et ensuite, c'est les enfants. Donc plage 1, c'est là-dedans. Je cherche à savoir si je suis un homme. Ok. Et si j'ai des enfants, donc c'est là-dedans. Donc ça, c'est les enfants. Point virgule. Alors, pour dire que j'ai des enfants, je vais dire que bah, c'est différent de 0. Avoir des enfants, c'est avoir un nombre qui est différent de 0. Donc pour être différent, tu te souviens comment on fait? Donc ça, c'est ça, différent. Donc différent de 0. Voilà. Et voilà le revenu total des hommes qui ont des enfants. Voilà. Alors on peut vérifier que ce chiffre-là est bien correct. Hein. Si on le calculait à la main, ça ferait quoi? Donc, hommes qui ont des enfants. Lui, il n'a pas d'enfants. Lui, il a 3 enfants. Donc, je vais additionner ce revenu. OK. Donc, allons-y. Je vais faire égal. Donc, ce revenu-là, plus celui-ci, pas d'enfants. Celui-ci, pas d'enfants. Celui-ci, oui. Celui-ci, oui. Celui-ci, c'est un homme, oui. Il a des enfants. Plus, ça, c'est un homme qui n'a pas d'enfants. Ça, c'est un homme qui a 2 enfants, donc j'additionne lui, plus lui, il a un enfant, plus lui, voilà, et ça fait bien 395 000. Alors, passons maintenant à la partie 2, où on va faire des calculs statistiques et on va tracer un graphique dans Excel. Alors, on te demande tout d'abord de reproduire le tableau de l'annexe A. Donc, l'annexe A, elle est ici, donc tu dois reproduire ce tableau entièrement donc, sur la partie 2.
Donc j'ouvre la partie 2. Alors moi j'ai déjà fait, mais à toi de le faire. Donc reproduis toutes ces données. Alors pour reproduire par exemple les notes là, de 1 jusqu'à 20, donc je te montre comment on fait. Donc avec une formule, hein, puisque c'est ce qu'on demande de faire, on demande de, si tu lis la question, on te demande de savoir utiliser, pardon. Ici on te demande de compléter la colonne A avec une formule de calcul. Donc on ne remplit pas à la main 1, 2, comme ça. Hein. Donc on fait comment? Bien, on va dire que après 0 il y a 1, donc 1 c'est quoi? C'est 0, c'est-à-dire A2 plus 1. Du coup je descends la formule et je fais CTRL entrée. Voilà comment on fait. Alors tu rentres ensuite le nombre d'élèves. Alors pour formater ici, donc ça c'est la question 2, formater les cellules de la ligne 1. Donc on centre horizontalement, verticalement et on fait un retrait à la ligne. Donc comment j'ai fait? Ben, tu sélectionnes les cellules tout simplement, tu fais bouton droit, format de cellule. Donc là tu centres horizontalement, oui, verticalement, oui, et tu renvoies à la ligne automatiquement. Voilà. Donc du coup, quand tu diminues la taille, tu vois, le nombre NI va à la ligne, pareil pour FI. Alors pour faire les marges, c'est facile, hein. Tu fais ici, tu fais bordure extérieure épaisse, etc., etc. Pour la couleur, ici, donc ça c'est la question 3, on te demande de modifier la couleur de remplissage en mettant la couleur RGB. RGB c'est red, green, blue, hein, rouge, vert, bleu. 0,176, donc ça c'est pour le rouge, 0 rouge, 176 c'est pour le vert et 240 c'est pour le bleu. Donc allons-y, donc tu vas ici, tu fais remplissage, donc autre couleur, tu fais personnaliser et ici tu mets 0, 176, 240, rouge, vert, bleu. Ok, et tu auras cette couleur bleue. Alors une fois qu'on a fait formatage, on peut passer à calculer l'effectif total, donc c'est la cellule B24. Donc B, c'est ici, 24 c'est le total. Alors pour faire le total, j'ai fait égale somme. Donc je sélectionne tous les nombres. Et je fais entrer, j'ai bien 50 élèves. Ensuite, la question numéro 5, voilà, on te demande de remplir la colonne C des fréquences. Et on te rappelle ce que c'est qu'une fréquence, que tu as vu en maths. C'est un nombre, par exemple le nombre d'élèves, divisé par le nombre total d'élèves. Donc voilà la fréquence. Donc ici, pour calculer la fréquence, je mets égal. Donc le nombre d'élèves, il est là, divisé par le total, il est ici. Alors attention, parce que donc quand je fais entrer, si je descends, tu vas voir qu'il y aura une erreur. Pourquoi? Il me dit division par 0, ben oui, parce que là, il m'a fait B3, ok, c'est lui, divisé par B25. B25, il n'y a rien dans B25. Hein, il a descendu. Ici, j'ai mis divisé par B24, donc quand je descendu, il a mis B25. Donc là, il va falloir fixer le B24 avec la touche F4 en mettant des dollars, à la fois sur la colonne et sur la ligne. Comme ça, on divisera toujours par B24 quand on fera la division. Donc là, tu vois, je divise par B24, pareil ici, hein, je divise par B24, donc là, ça marche très bien. Donc ensuite, je vais avoir le total. Donc ça, c'est la question suivante. Calculer le total des fréquences. Donc c'est pareil, hein, je fais somme, tout ceci. Entrée, donc j'ai bien 100%. Alors, question 7, on te demande de calculer la moyenne et de compléter dans la cellule B26. Alors, on te donne un rappel sur la moyenne que tu as vu en maths. La moyenne, c'est ce qu'on appelle la somme produit divisé par le total des élèves. Alors, prenons l'exemple ici. Ce que j'appelle somme produit, tu vois, je fais le produit de ça par ça, et j'additionne à ça par ça, etc., etc. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Alors, au lieu de le faire à la main, d'accord, tu peux le faire à la somme produit. Tu as une fonction qui s'appelle somme prod, tout simplement. Donc, somme prod qui est là. Donc, tu sélectionnes d'abord les notes, d'accord, point virgule, ensuite le nombre d'élèves, d'accord. Donc ça c'est la somme produit, hein, c'est-à-dire on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. Donc par exemple il y a un élève qui a 0, deux élèves qui ont 1, donc en fait on calcule le nombre de points. Un élève qui a 2, on est en train de calculer le total des points. 0 élèves qui ont 3, d'accord, etc., etc. Donc 507 c'est le nombre total de points en fait. Donc il y a 507 points en tout, et si je veux avoir la moyenne, il faut que je divise par le nombre d'élèves. D'accord, donc je divise, donc là je divise par quoi? Ben, par 50, qui est le nombre d'élèves. Voilà, et ça fait 10,1. Voilà la moyenne.
Alors, question 8, on te demande de reproduire l'histogramme des fréquences, qui est dans l'annexe A. Alors, l'histogramme des fréquences, il est ici, celui-ci. Donc, allons-y. Donc, pour cela, je vais prendre ici la fréquence. Je vais faire insertion ici, voilà, histogramme. Et je vais changer, là, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, je vais changer avec les valeurs qui sont ici. Donc, pour cela, je clique dessus. Je fais sélectionner des données. D'accord? Et je vais modifier ces données là, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parce que je veux, moi je veux 0, 1, 2, 3. Donc je fais modifier et je sélectionne la plage, donc la plage c'est celle-ci. Je fais OK, donc tu vois la plage elle a changé ici. Hein. Voilà, du coup ensuite je peux donc rajouter un titre de l'axe. Donc là, le titre c'est note et ensuite c'est fréquence. Donc note sur 20 ici. Et là, c'est fréquence en pourcentage. Donc fréquence en pourcentage. Voilà, et là, je vais mettre histogramme des fréquences. En pourcentage. OK. Enfin, donc il me reste plus qu'à mettre le diagramme comme ceci en 3D. Donc je clique là. Donc là, je vais chercher le style. Alors, il y a plusieurs styles qui sont possibles. Comme tu le vois, par exemple, celui-ci est très bien. Et si je veux diminuer la taille de l'intervalle, il suffit que je clique sur ici. Je vais là. OK. Et là, largeur de l'intervalle, je mets 0%. Comme ça, voilà. Il n'y a plus d'intervalle entre chaque barre. Et alors là, c'est pas en 3D, alors tu peux chercher le mode 3D. Donc là, format 3D. Donc, on peut prendre celui-ci, par exemple, qui est très bien. Voilà, alors, maintenant, si on voulait avoir les valeurs au-dessus, donc il suffit juste de mettre, ajouter des étiquettes de données. Et là, on a les différentes valeurs en pourcentage.